60,14% en 2018 contre 60,08% en 2017. Le taux de réussite national au BEPC cette année est presque identique à celui de l'année dernière. Les résultats globaux ont été rendus publics ce mardi en fin de matinée par la DECO, la Direction des examens et concours. Il en ressort également qu'aucun incident n'a entaché le bon déroulement et la crédibilité des examens. Cette année, ce sont plus de 400 000 candidats qui se sont présentés aux épreuves du brevet d'études du premier cycle. Ils pourront se rendre dans les centres de composition pour être situés sur leur sort. C'est l'heure de vérité pour les 256 476 candidats au baccalauréat session 2018. Ils affrontent les épreuves écrites de cet examen à grand tirage. Lycée Djedji Amondi Pierre Dadjamé. Pour cette première journée, les candidats sont soumis à l'épreuve de français. Les différents sujets sont le commentaire du test, la dissertation et le résumé plus la production écrite. J'ai choisi le sujet de commentaire composé. Comme c'est le sujet qui m'a semblé le plus abordable, donc je me suis référé à ça. Le premier sujet, le résumé du test argumentatif que j'essaie de traiter actuellement parce que pour moi, c'est ce qui est abordable. 680 candidats composent dans ce centre. Les superviseurs se réjouissent du bon démarrage de l'examen. Jusqu'à présent, nous avons reçu les candidats en regardant les convocations et puis en leur disant de ne pas venir à les portables. On a fouillé au portail, donc ils n'ont pas leur portable. Et en salle, ils ont mis leur bagage sur l'estrade et tout le monde a commencé à travailler dans les conditions idoines. Chaque copie de chaque candidat doit être marquée par un sticker pour authentifier la copie. Après avoir lancé le début des épreuves, le président signe, le représentant de traîne signe et l'agent des forces de l'ordre signe. Parce que c'est vraiment important pour l'authentification de l'examen. Cap sur le collège moderne du Plateau. Dans ce centre d'examen, l'heure est à la concentration. Ici, composent déficients auditifs et non-voyants. Être non-voyant, un handicap dont font fi ces candidats spéciaux au baccalauréat qui se sont fixés pour objectif l'obtention du ticket d'entrée à l'université. Ce n'est pas un handicap pour nous parce que déjà on reçoit les mêmes enseignements que les voyants au même titre. Donc on a les mêmes évaluations, on a la même compréhension. Moi après le bac, je souhaiterais être professeur de musique. J'aime la musique déjà parce que la musique est un échange de sentiments. Ça nous permet de nous distraire. Ça nous permet aussi de recevoir certaines éducations et certaines valeurs. Nous comprenons les sujets, c'est abordable. Ça ne doit pas être un frein, puisque l'étude se passe dans la mentalité, dans le cerveau. L'handicap, c'est de manière physique, mais de manière psychologique, je ne suis pas handicapé. Au nombre de 16, 14 au collège moderne du Plateau et puis 2 au CSM. Le cours secondaire méthodiste. Ce sont les séries techniques 1 G2 et 1 B. Pour ces candidats non-voyants, le mode d'écriture est bien particulier. On répond aux questions par l'écriture braille. Une écriture ensuite retranscrite en lettres alphabet pour rendre plus aisée la correction des épreuves pour ces déficients auditifs. Les épreuves écrites prendront fin le vendredi 6 juillet. Les résultats, quant à eux, sont prévus pour le 24 juillet prochain. Port-Boué, 2 juillet 2018, il est 11h. Des bagages sur la tête, des personnes cherchent à sauver d'urgence quelques affaires qu'elles ont pu retrouver dans les ruines de leur maison. Depuis le lever du jour, sous haute surveillance militaire, leur quartier est littéralement détruit par les machines. Ce que moi j'ai vu, c'est matin à 6h du matin, ils sont venus, ils ont commencé à casser le coin. Ici, l'atmosphère est surchauffée. On crie à l'injustice. Pour les déguerpis, leur quartier n'était pas une zone à risque. L'une des zones inscrites sur la liste des lieux à détruire, conformément aux dernières instructions du gouvernement. Et il y a la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus démolir nos demeures. Ils nous disent que ces endroits font partie des endroits à risque. Et pourtant, tout le monde sait très bien que la liste des endroits à risque a été publiée de façon officielle à travers les médias publics. Et nulle part, notre quartier, la commune de Port-Boué, encore moins notre quartier, n'y figure. Donc ce que nous avions comme interlocuteur, qui était donc le meneur de l'opération, lorsque nous l'avons interrogé, il nous a dit que ce sont des instructions qui émanent du district d'Abidjan. Le district d'Abidjan, ce nom qui revient sur toutes les lèvres,
Mis en cause, nous rencontrons un de ses responsables. L'opération de déguerpissement qui a cours actuellement à Port-Boué s'inscrit dans le cadre des actions initiées, lancées par le gouvernement afin d'éviter encore qu'il y ait des morts par inondation. Il faut retenir que ce sont des zones, d'abord qui sont reconnues comme étant des zones inondables, ce sont des zones qui sont insalubres et ce sont des zones qui sont sous haute tension. D'un côté, on crie à l'injustice, de l'autre, on assume ses responsabilités régaliennes. Aux dernières nouvelles, les deux parties se sont rencontrées et un délai de 48 heures a été concédé aux populations pour faire leur bagage avant la démolition finale. Rappelons que le quartier détruit est situé juste derrière l'abattoir de Port-Boué. Ambiance inhabituelle dans la cour de l'Institut national pour la promotion des aveugles de Yopougon. Ces personnes, pour la plupart des handicapés, sont ici pour un examen médical dans le cadre du recrutement dérogatoire à la fonction publique. Nous avons commencé la première étape avec la vente, le retrait des pochettes. Aujourd'hui, nous démarrons la visite médicale. Cette visite médicale comporte 2 étapes, la radio pulmonaire et une visite contre visite, parce que pour être candidat au recrutement, il faut produire un certificat qui atteste que le candidat est véritablement un handicapé. Ce matin, nous sommes en train de faire la visite médicale en fonction des types de handicap. Pour le handicap moteur, ça consiste à faire un examen physique pour attester du déficit moteur et de permettre aussi d'apprécier l'étendue du déficit moteur en fait de permettre de créer une base de données concernant les incapacités. Bien entendu que quelqu'un qui est en fauteuil roulant et quelqu'un qui a la possibilité de déambuler n'ont pas les mêmes problèmes en tant que personne en situation de handicap. Ils sont 1 millier de candidats inscrits pour 158 places disponibles. Mais tous gardent espoir qu'ils seront retenus. Je suis à ma 3e participation et j'espère que les choses vont aller dans le bon sens. Moi, je vais exercer dans le domaine de la sous-préfecture. Puisque dans ce domaine-là, c'est un domaine où tu peux être dans un bureau et puis exercer dans ton métier. Après ces différents examens médicaux qui s'achèvent le mercredi 4 juillet, une commission va siéger et décidera de qui est apte au recrutement. Après 9 jours de recherche, les 12 enfants et leurs professeurs coincés dans une grotte inondée en Thaïlande ont enfin été retrouvés sains et saufs. Un soulagement pour le gouvernement et les familles des rescapés. La semaine dernière, nous appelions cela mission impossible, comme dans le film. Mais aujourd'hui, notre mission de recherche a été couronnée de succès. Mais rien n'est encore gagné. Ils devront encore parcourir plus de 4 km pour atteindre la sortie. En attendant d'avoir des forces, ils devront rester encore quelques temps dans les grottes sous l'assistance des secouristes. En fait, il y a des masques de plongée qu'ils peuvent utiliser pour respirer et ensuite sortir. Mais il faut les entraîner et les faire répéter les gestes à l'intérieur. Voyons de quoi ils sont capables. Un médecin sera également en leur compagnie pour examiner leurs conditions physiques. Mais d'ici là, les rescapés ont reçu des vivres et médicaments. Les jeunes footballeurs âgés entre 10 et 16 ans et leur entraîneur s'étaient aventurés dans la grotte de Tam Luang le soir du 23 juin après un entraînement sportif. Ils y seront par la suite bloqués par les pluies. Les deux équipes se sont procurées de belles occasions, notamment les Belges. Mais par maladresse et face à une bonne défense japonaise, ils n'ont pas réussi à ouvrir la marque. Les Japonais ont basé leur jeu sur des infiltrations subites dans le camp adverse qui auraient pu aboutir. 0-0 à la pause. En seconde période, le Japon cadre 3 tirs pour 2 buts en 2 minutes grâce à Genki Haraguchi à la 48e minute et Takashi Inui à la 52e minute. La riposte de la Belgique arrive à la 69e minute sur une tête de Vertonghen. Belgique 1, Japon 2. Le pressing continue côté belge et l'égalisation se fait à la 74e minute sur un but de Marouane Fellaini. Belgique 2, Japon 2. Le football est cruel et dans le temps additionnel, Nasser Chadli délivre les siens. Belgique 3, Japon 2. La Belgique est en quart de finale et croisera le fer avec le Brésil.